Bonjour à tous, bonjour Monsieur Samba, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sur KDVox Afrique Nouvelle Mag. Roca Rollin et moi-même Chiara Soli allons vous interroger sur divers sujets, de l'héritage de Boganda à votre vision politique pour l'avenir de la Centrafrique. Donc restez avec nous pour une conversation particulièrement enrichissante. Roca. Bonjour Chiara, bonjour à tous. Roca Rollin Landong, comme tu le disais Chiara. KDVox, Afrique Nouvelle Mag, nous sommes ravis d'avoir sur le plateau, en cette date du 1er décembre 2023, M. Patrick Samba. Commençons par discuter de l'héritage de Boganda et de son impact sur la nation centrafricaine. Mais bien avant, M. Patrick Samba, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, pourriez-vous vous présenter brièvement à nos téléspectateurs? Bonjour Oka, bonjour Chiara, merci de m'avoir invité. Donc je suis Patrick Samba, franco-centrafricain et activiste politique. Très bien. Donc, M. Samba, en cette fête nationale du 1er décembre, comment percevez-vous l'héritage laissé par Barthélemy Boganda dans la Centrafrique, dans la République centrafricaine, pour la construction de la République centrafricaine? Merci, Chiara. Cette question, je pense, est importante pour notre République, la République centrafricaine. Pourquoi? Parce que Barthélemy Boganda est le père fondateur. Vous avez, comme vous le savez bien, la République centrafricaine a été créée en 1958. Donc c'est la naissance de la République, qui est un symbole vraiment crucial pour un État de droit, un État démocratique. Donc, vraiment, je tenais personnellement à marquer donc, un point sur voilà, cette date qui est une date vraiment... une date très importante. Très importante pour la République centrafricaine et pour tous ses enfants, les originaires de ce pays. Effectivement, Patrick, un sujet poignant, la création de notre nation, la République centrafricaine. Pouvez-vous partager votre vision pour l'avenir de ce pays en tant qu'activiste politique et potentiel futur député de la nation? 65 ans d'existence de ce pays, comment voyez-vous la République centrafricaine de demain? Merci Roca. Je pense que c'est justement encore une question de plus intéressante pour que notre population ait un peu une visibilité sur les questions politiques, socio-culturelles, tout ce qui va en découler ce soir à notre interview, notre entretien, si je peux m'exprimer ainsi. Tout à fait. Je pense que Boganda nous a légué quelque chose d'extraordinaire, qui est déjà cette République. Notre devise, surtout. Surtout, j'allais en venir, c'est-à-dire unité, dignité, travail. Donc, il nous a déjà inculqué une base, comment dirais-je, évolutive, déjà en esprit qu'il était, puisque c'est un grand homme d'État. Donc c'est un visionnaire. Merci d'en prêter votre idéologie sur ce mot. C'est vraiment quelqu'un de très visionnaire. C'est un visionnaire de hors pair. Pourquoi? Parce que j'ai eu quand même l'occasion un petit peu d'en parler avec mon feu défunt papa, qui est Don Michel Samba, son proche collaborateur. De l'époque, on était petits, donc on a vécu
de très, très, très bons moments sous période Boganda parce que papa nous racontait beaucoup de choses sur ce grand homme, cet homme d'État hors pair qui était très, 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 comment dirais-je, compétent dans tout ce qu'il faisait, très minutieux. Et aujourd'hui, je reviens sur la question que Roca m'a posée. Donc, nous ne pouvons que profiter d'un héritage, je pense, positif que Barthélemy Boganda nous a légué. Eh bien, donc, revenons un instant sur ce passé. Donc, quel message particulier souhaitez-vous transmettre à vos compatriotes à l'occasion de cette journée commémorative? Quel message fort? Alors, le message, Cara, c'est, je pense, l'unité nationale. Je pense qu'il est sine qua non dans un pays, je dirais, en état de développement ou un pays développé beaucoup plus, donc, qui ont déjà beaucoup d'avance sur nous sur ce type de questions. Et je pense qu'il faut que la jeunesse s'unisse, soit main dans les objectifs et non se diviser également. Quand je dis jeunesse, hein, elle est des deux côtés, c'est-à-dire la jeunesse féminine ou masculine, qu'elle soit ensemble pour réfléchir, pour idéologiser beaucoup de choses ensemble, essayer d'avancer avec des visions futures en prenant toujours le passé pour faire le présent. Je m'exprime. Donc, le passé, pourquoi? Parce qu'il y a eu des grands hommes qui ont incarné la réussite de ce pays. Tout n'est pas que médiocre en République centrafricaine, parce que quand on entend parler beaucoup plus, il y a beaucoup plus de négativité qui faufile, qui chuchote dans les oreilles de nos compatriotes. Mais non, mais rien n'est pas que négatif en Centrafrique. Il y a de la positivité, il y a eu un passé, il y a eu des grands hommes, en l'occurrence Barthélemy Boganda, qui nous a, je répète encore, légué cette indépendance, qui est aujourd'hui, nous la fêtons pas, puisque nous fêtons le 1er décembre. J'ai l'impression que les Centrafricains confondent des fois la fête de l'indépendance et la fête nationale. Celle-ci est une fête nationale, c'est-à-dire la création de la première république, qui est la République centrafricaine, en 1958, par le président fondateur Barthélemy Boganda, que je répète encore, un très grand homme, que je m'abaisse dans cette émission, enfin cet entretien, pour encore lui rendre hommage. Merci beaucoup, Patrick. Alors, pour nos téléspectateurs, vous venez de le dire, l'unité. Alors, je voulais en profiter parce que mobiliser la jeunesse, la mobilisation de la jeunesse est cruciale. Vous avez parlé de l'unité. Comment envisagez-vous mobiliser cette jeunesse centrafricaine dans le processus de développement et de votre combat politique? Comme je le disais tout à l'heure, potentiellement, vous allez être candidat à la députation. Est-ce que vous avez déjà une base? Vous avez un plan? Comment envisagez-vous mobiliser cette jeunesse pour avoir cette unité aujourd'hui au sein de la 7e République dont nous venons de connaître? Vous avez parlé de la Première République en 1958, nous sommes en 2023, la 7e République. Comment envisagez-vous mobiliser cette jeunesse aujourd'hui? Merci Roca, c'est encore une question précieuse parce que nous parlons de la jeunesse. Alors quand on parle de la jeunesse, je pense que c'est très important, très très important de les faire rêver. Les faire rêver dans la positivité, pas les faire rêver n'importe comment. Pourquoi? La jeunesse a besoin, avec la nouvelle technologie actuelle, les réchauffements climatiques, les ceci, les cela. Donc, pour ne pas trop m'étaler sur cette question, je pense que je suis très fréquemment dans mon pays, particulièrement dans mon fief du 1er arrondissement, où je n'ai pas arrêté un seul instant de réunir, d'échanger, de parler avec la jeunesse.
Et voilà ce qu'ils me transmettent, voilà ce qu'ils me disent, qu'ils ont besoin d'évoluer, de faire comme les autres des pays voisins ou des pays occidentaux, c'est-à-dire être des informaticiens, des grands musiciens, des footballeurs, des médecins, des procureurs de la République, des juges. Tout corps de métier, on va dire. Tout corps de métier que je n'aurais pas fini de tout citer. C'est important que cette jeunesse, évidemment, se soucie et parle de leur avenir. Et ça, ce n'est pas, je l'ai dit plusieurs fois dans mes émissions, de mettre un costume et dire que je suis député de la nation. C'est de faire rêver ces jeunes positivement. Ça veut dire leur donner les moyens, leur promettre avec efficacité, leur donner les moyens de pouvoir s'épanouir dans leur domaine respectif, afin qu'ils puissent faire partie aussi des contribuables de notre cher et très beau pays, la RCA. Merci Patrick. Avant de donner la parole à mon confrère Karasoli, tout à l'heure vous avez parlé de l'unité. On va mettre un peu de côté dignité de travail, mais vous êtes appesanti beaucoup plus sur l'unité. Je voulais savoir, l'unité nationale qui est très importante pour nous, pour la cohésion sociale, comment abordez-vous cette question en tant qu'activiste politique, en tant qu'homme politique de notre pays? Je vous demande pardon, Roca, de répéter cette question. C'est justement, je vais vous la retirer. Vous m'avez posé... cette question de l'unité. De l'unité. En tant qu'activiste, comment envisagez-vous aujourd'hui aborder cette question avec cette jeunesse? Est-ce que l'unité aujourd'hui, vous qui faites la France, la République centrafricaine, est-ce que cette unité aujourd'hui, elle est effective? Cette cohésion sociale, est-ce que vous la vivez quand vous êtes dans votre pays? Normal. Je pense, pour moi personnellement, je vois qu'il y a de l'assurance en ce sens, que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes d'hier. Les choses ont évolué avec les outils de dernier cri. Nous sommes au XXIe siècle, Roca. Donc, il y a beaucoup d'échanges entre les jeunes d'autres horizons qui communiquent avec la jeunesse locale. Donc, vraiment, je n'ai pas l'impression de voir s'il y a de la division. Au contraire, je pense que la jeunesse d'aujourd'hui arrive à bien s'entendre, arrive à bien se... Malgré la crise, ils arrivent à bien s'articuler dans tous les domaines. Ils se soutiennent les uns les autres. C'est pourquoi nous sommes en train aujourd'hui de vivre d'autres façons de fonctionner que on va peut-être développer tout à l'heure. Donc c'est important que les gens s'entendent. Et la vieille génération, excusez-moi, pour ne pas parler sous les dents, mais la vieille génération et la nouvelle ne sont pas pareilles. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, donc la jeunesse arrive à faire des débats politiques sans haine, sans ségrégation, et ils arrivent à bien se concorder dans plusieurs choses, d'après mon constat personnel, que je peux souligner. Eh bien, donc, nous allons rester sur ce volet jeune, parce que vous-même, vous êtes jeune, et donc vous avez beaucoup d'ambition pour, en général, la jeunesse centrafricaine, mais en particulier les jeunes de votre future circonscription en tant que député. Et il y a beaucoup de défis à relever. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous souhaitez incarner ce renouveau avec les jeunes et donc en comptant également sur ces jeunes? Je vous remercie, car évidemment, je pense que c'est quelque chose de primordial d'incarner cette jeunesse où je ne suis pas... J'en fais partie encore de mon âge. Et la jeunesse,
c'est vraiment l'avenir d'un pays. C'est le dynamisme d'un pays, c'est l'élan d'un pays. Donc, cette question, il faut la prendre très au sérieux. Il faut compter sur la jeunesse pour pouvoir faire le demain. C'est très, très, très important. Et c'est sine qua non, à force de me répéter, c'est important que la jeunesse occupe une place primordiale dans notre pays, particulièrement que moi je privilège, puisque je persiste et signe toujours pour cette jeunesse du 1er arrondissement que je souhaiterais leur donner les moyens de s'épanouir dans leur domaine respectif, comme j'avais dit tout à l'heure. Et je pense qu'il faut leur faire confiance et les booster afin qu'ils puissent trouver un avenir meilleur. Car aujourd'hui, je pense que les difficultés sont très nombreuses dans notre pays, dans tout l'arrière-pays ou même sur la capitale, Bangui. Il y a beaucoup de souffrance pour les jeunes. Il va falloir, et j'appelle au gouvernement à prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire le ministre de la Jeunesse, à travailler beaucoup dans ce sens pour faire espérer les jeunes afin d'avoir un avenir promettant, meilleur. Très bien, donc vous connaissez l'Europe, vous avez beaucoup d'expérience et puis également vous avez un réseau dense en Occident. Donc vous voulez mettre à profit ce réseau et cette expérience au service de la jeunesse de votre circonscription en particulier et à la jeunesse centrafricaine en général. Tout à fait, car je pense que ça va un peu plonger dans le système économique de notre pays. La jeunesse, je pense, qu'a du potentiel énorme et il dégage de l'énergie dans divers domaines. L'informatique, multimédia. Donc moi, je compte ouvrir des écoles d'ingénierie, de multimédia. Sur la formation. La formation. Donc cette école sera préalablement configurée par la formation avant d'arriver dans les études, les écoles, etc. Et la formation fait partie de ces structures que j'envisage créer pour la jeunesse de mon arrondissement. En tout cas, je demande à la jeunesse de croire en moi, d'être derrière moi, de suivre mon exemple, car je suis aussi issu de cette jeunesse, de la classe populaire et du 1er arrondissement. J'ai vécu dans cet arrondissement jusqu'à la majorité à peine pour pouvoir me lancer vers l'Europe où j'ai fait beaucoup de choses comme vous l'avez précisé, mais je suis venu avec des idées de dire qu'il va falloir que demain je puisse aller m'occuper aussi de mes petits frères ou de la jeunesse de mon pays. Et cette idée m'était vraiment comme une arme de guerre, une arme fatale ou que je dois qu'aujourd'hui utiliser pour améliorer la vie de mes confrères jeunes du 1er arrondissement. Donc vous avez un attachement particulier à cet arrondissement, vous avez de grandes ambitions pour le 1er arrondissement. Tout à fait, car c'est un arrondissement où je suis né, grandi, et j'ai particulièrement la chair de poule quand je parle de cet arrondissement, d'où vient vraiment ma passion et mon idée de vaincre, de gagner cette élection législative. C'est le plus beau cadeau que j'aurais offert à la jeunesse du 1er arrondissement, car ils peuvent compter sur moi. Comme je le dis toujours, faites gagner Patrick Samba. Il fera du 1er arrondissement le Monaco de Bangui, la capitale. Roca. Merci Patrick. Alors, je pense que vous avez abordé beaucoup l'aspect action. Est-ce que vous pouvez partager avec nous et avec nos téléspectateurs, bien entendu, avec nos compatriotes qui nous suivent, les moments marquants de vos engagements citoyens, politiques,
pour la République centrafricaine que ces actions soient menées ici ou ailleurs, mais au bénéfice de la République centrafricaine. Juste un moment de partage. Choisissez un moment marquant de votre engagement depuis que vous êtes lancé, que ce soit sur le plan, on va dire, d'affaires, politiques. Très bonne question, Roca. Je pense que il y aura pas mal de points, puisque de mon état, je suis également producteur de musique. J'ai beaucoup apporté dans la musique centrafricaine, en donnant les moyens à nos musiciens, aux jeunes talents, et même des musiciens déjà bien répertoriés, que j'ai pu les produire, leur donner les moyens, les faire évoluer et aller battre, comment dirais-je, des combats artistiques, si on peut appeler ça comme ça, dans les autres pays. Le Congo, il y a eu des panaches entre le Congo et le Centrafrique, en travaillant avec tous ces grands noms de la musique africaine, où j'ai toujours emmené mes confrères centrafricains artistes à s'y retrouver avec eux, à faire à réaliser des grandes réalisations avec eux. Et maintenant en politique, je pense que je marque encore un point. Je ne sais pas combien vous allez me noter, Kara ou Roca. Ce sont aux téléspectateurs de vous noter, mais oui. Alors, donc, je marque un grand point en décidant d'être candidat pour le premier arrondissement. Et puis, le troisième point sera quoi? Toujours soutenir notre gouvernement, la République, qui ont des tâches aussi difficiles, mais qui arrivent quand même à consolider, malgré de nombreuses difficultés, la paix. Ça, c'est un point vraiment important que je voulais souligner et que je voulais, au passage, remercier le gouvernement de leur action, surtout de ne jamais lâcher et de garder cette paix, parce que c'est là où nous pourrons vivre ensemble. Et c'est très, très, très important. Donc, je lance comment dirais-je, un bravo à ce gouvernement de ne pas lâcher et de continuer toujours sur ce chemin, le chemin de la paix, l'unité nationale encore une fois, et puis le développement de notre pays, sachant que les tâches qui leur sont confiées ne sont pas faciles, mais vouloir c'est pouvoir. Donc il va falloir continuer toujours dans ce sens. Eh bien, donc vous voulez également vous adresser un peu en conclusion à vos compatriotes centrafricains dans la langue nationale en sango. Quelques mots, qu'est-ce que vous leur dites en gros pour surtout cette période de fête nationale, pour que tout le monde se sente concerné par votre message? Voilà, Aïta, Tongalaso, là-bas, Ikitondati, Lisoroti, Naïta, Patrick Guy, donc, Akena Ita Patrick, Fasoti, Tene, le Satene, na Langoti, Biakoti, Ngouti, décembre, voilà, Kenya, bon, Binga, na Sango Pepe, mais Akena Ita Patrick, Tene, le Satene, le Bitene, Nati Metala, Ake Kutamatangati, là, donc 1er décembre, 65 ans d'existence, Ti Kodroti, Ita Patrick, Tena Kinangatala, so Aitati, Ake Baila, so Nambegiti Limon, Ti Kadavox, Ngana, Afrique Nouvelle Mag. Merci, Kara, merci, Roca. Bi profiter l'asso na Kota Matanga, ti 1er décembre, ti Kodroti Be Africa, ti Muna Baba, Amama, Aita Kwe, Nzoni Matanga, ti 1er décembre, ti Kodroti Pendre, Kodroti ti Be Africa, Zonzapa Munae, Zanzapa Muna Langangu, Amunala Maboko, Siriria Dutina Kodro, et Mbi Munala merci Mingi, et puis vraiment Nzoni Matanga, du 1er décembre, c'est Be Africa.
Mikina la Singla, Kara, donc nous arrivons au terme. Nous arrivons, voilà, en termes de cette émission. Nous vous remercions infiniment d'avoir apporté des réponses concrètes à nos questions et je pense que nos téléspectateurs, eh bien, vous regarderont, vous écouteront et le message passera et que nous allons vous rencontrer à nouveau en tant que député en ce moment, eh bien, pour nous parler de vos actions, de ce que vous avez déjà entrepris. Et je crois que ça sera le prochain défi à relever. Je pense bien, Kara, qu'on va se retrouver bien avant que je sois député quand même. Vous vous enlacez pas de moi déjà. J'espère que nous avons un combat. Les élections législatives auront lieu, je pense, dans 1 an et demi. Si tout va très bien. Si tout va bien, c'est pour ça que nous parlons de paix. Donc la paix est très importante pour laisser le pays se développer, souffler et prendre un air nouvel. C'est ça qu'il s'agit. Donc, il faut la paix pour qu'il y ait une bonne cohésion sociale, un bon développement pour le pays. Tout ça ne seront décomptés qu'à partir de la paix. Exactement. Donc, c'est très important. Chers cadénautes, chers téléspectateurs, là, vous venez de suivre l'entretien avec M. Patrick Samba, potentiel futur député, candidat dans le premier arrondissement en République centrafricaine. Donc, informer, sensibiliser et donner la parole, c'est notre engagement. Merci Kara, merci Patrick et à très bientôt. Merci Roka. Merci Roka.